Soroma 93. Azul Saint-Denis. Bonjour 93. Bozo Saint-Denis. Bonjour Saint-Denis. 大家好，93。 Salam alaikum, 93, c'est Saint-Denis. Bonjour à tous, bienvenue sur la locale télévision. Bonjour 93, c'est votre rendez-vous quotidien. Vous le savez, on a l'honneur ici de mettre en valeur ceux qui font la une de l'actualité politique, sportive ou encore culturelle. Alors aujourd'hui, c'est un Bonjour 93 un peu particulier, l'exclusivité de recevoir Michael, cet homme de 21 ans qui a été mis en garde à vue après un simple contrôle de police qui a dégénéré à Trappes. Vous le savez, Trappes fait la une de l'actualité de la toile des médias maintenant depuis jeudi dernier après ce contrôle et puis vendredi avec ces émeutes et ces violences dans la ville de Trappes. L'exclusivité, c'est donc Michael. Michael, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté cette invitation. Depuis le début, vous n'avez pas souhaité vous présenter, vous exprimer au sein des médias. Et bien évidemment, la locale télévision vous en remercie. Alors la première question, on va essayer ensemble de vous écouter sur les faits. Jeudi soir, vous êtes accompagné de votre épouse, qui est Cassandra. Je rappelle que vous avez 21 ans, vous êtes converti. Ouais. Cassandra aussi, ouais. Elle est d'origine antillaise. Simple contrôle, votre épouse est voilée et là, ça dégénère. Alors, concrètement, que s'est-il passé? Alors tout d'abord, nous, à ce moment-là, on était en train de revenir, aider ma belle-famille, ma belle-mère et ma belle-sœur à ramener les courses jusqu'à la maison. Et sur le retour, il y a une voiture de police qui arrive, donc qui s'arrête. Nous, on continue notre route. Ils sont interposés, ils ont arrêté la poussette. Ils ont dit c'est un contrôle de police, sans même dire bonjour, sans faire preuve de courtoisie ou autre. Tout de suite, directement... C'est-à-dire que vous n'avez pas eu ce classique bonjour messieurs dames, contrôle de police, pièce d'identité. Directement, ils sont arrivés, ils sont dépêchés vers nous, ils ont arrêté la poussette, contrôle de police, ils ont dit à ma femme de relever son voile. Elle a dit il n'y a pas de souci, je peux relever mon voile, mais elle ne le fait pas comme ça devant tout le monde, parce qu'il y avait des gens à ce moment-là. Après, ce qui s'est passé, c'est que donc déjà en premier lieu, il n'y avait pas une bonne courtoisie de leur part. Ensuite, ils avaient mis de côté ma belle-mère et ma belle-sœur. Quand ma belle-mère elle a voulu venir voir l'agent de police pour voir ce qui se passait, pour leur demander pourquoi ils étaient mis de côté ou autre, et ce qu'elle a eu en retour, c'est que le policier la pousse. J'ai vu l'un des agents pousser violemment ma mère, qu'il ne fallait pas la toucher. Donc vous avez aperçu, votre épouse a aperçu les agents de police s'en prendre violemment, je cite, à votre belle-mère. Moi, personnellement, je ne l'ai pas vu. En fait, quand je regardais l'agent de police qui était en face de moi, et c'est ma femme qui a vu l'agent de police pousser ma belle-mère. Et au moment où j'ai retourné ma tête, j'ai juste vu faire 2 pas en arrière. En gros, j'ai juste vu au moment où elle était déjà en train d'être éloignée. Donc à ce moment-là, vous essayez de calmer la situation. Alors il y a votre enfant aussi avec vous. Vous avez une poussette, vous le disiez au début de vos propos, un bébé de 3 mois. Ouais. Vous avez essayé de calmer la situation et je crois que vous constatez aussi, enfin votre épouse constate aussi un geste un peu particulier de la part de la police envers votre belle-mère, un geste physique. Ouais. Donc comme on a dit, nous, à la base, on n'a jamais refusé le contrôle. Ma femme n'a jamais refusé le contrôle, moi non plus. Quand c'est arrivé auparavant, on a déjà eu des amendes et ça s'était toujours bien passé. Et là, en fait, ce qui a déclenché, c'est d'abord la bousculade, le fait qu'ils aient poussé ma belle-mère. Enfin, c'est-à-dire que le contrôle a vite dégénéré. Ouais. Les fonctionnaires de police, comme vous le dites pour l'instant, s'en est pris rapidement à votre belle-mère qui a, elle, essayé de discuter. Quel était son rôle précis? En fait, elle était venue vers l'agent de police pour parler à lui, pour leur dire pourquoi est-ce que vous faites ça, vous la contrôlez, on n'est pas des criminels. On rentre de chez nous pour manger, pour couper le jeûne, avec les courses en famille, simplement. Vous avez subi des contrôles de police comme chacun d'entre nous, ça arrive, c'est la loi en France. Auparavant, ça se passait plutôt bien? Alors, auparavant, ça s'est toujours bien passé, même si des fois, c'est déjà arrivé que les policiers sont provocants, agressifs envers nous, tout simplement parce que, sans aucune raison valable, quoi. Comme si on avait fait un crime de fou de vouloir pratiquer notre religion, simplement. Donc pour vous, aujourd'hui, ce contrôle de police, il n'a pas eu lieu comme il devait se passer? Voilà, enfin, comme j'avais dit, l'élément déclencheur, c'est le fait qu'ils aient bousculé ma belle-mère.
À ce moment-là, ma femme s'est criée, pourquoi est-ce que vous la poussez? Elle n'a rien fait, pourquoi vous vous comportez agressivement comme ça? De suite, le policier qui était à côté de moi, il a commencé à se comporter agressif aussi, de manière agressive, voilà, envers moi, en me provoquant, en ôtant le ton, en parlant fort et tout, en bombant son torse, en s'approchant vers moi, avec un air menaçant. À ce moment-là, quand ma femme elle a vu ça, elle a vu qu'il y avait des provocations qui se faisaient, elle s'est mise en barrage, en mettant ses deux bras pour faire barrage entre nous deux. À ce moment-là, le policier qui, lui, est protégé périmètre, il s'est avancé vers elle. Et pareil, il l'a provoqué, il l'a menacé, il lui criait dessus. Elle a dit, nous, on n'a rien fait de mal, on veut juste rentrer chez nous, on veut manger. Alors, aujourd'hui, le procureur de la République cite des faits bien précis. Vous avez apparemment tenté ou étranglé un fonctionnaire de police. Alors ça, c'est vrai ou c'est faux? Ça, c'est totalement faux. À aucun moment, j'ai porté atteinte à un des policiers ou essayé de l'étrangler ou autre. Je me suis interposé et j'ai retenu le policier de peur qu'il fasse quelque chose à l'encontre de ma femme. Apparemment, les fonctionnaires de police ont eu un geste physique envers votre femme, votre belle-mère. Ouais. Ça s'est passé comment, ça, précisément? Donc voilà, le même agent de police qui avait poussé ma belle-mère au départ, il est venu vers ma femme pour commencer à lui dire, en gros, qu'elle devait se taire, qu'elle devait arrêter de parler, de dire, en gros, pourquoi est-ce que vous l'avez poussée et il a commencé à s'approcher vers elle, en quelque sorte la provoquer, parler de manière agressive et autres. Et ma femme, elle a parlé comme ça avec ses mains, et il commence à frapper sur ses mains pour qu'elle les rabaisse. Ensuite, il a commencé à s'approcher vers elle en mettant sa main au niveau de son visage. Comme si, moi quand j'ai vu ça, j'ai cru que soit il allait la gifler, parce ça se voit qu'il était énervé, il était hors de lui. Donc soit il allait la gifler, soit il allait vouloir la saisir ou autre. Donc c'est à ce moment-là j'ai voulu m'interposer. Et lorsque j'ai voulu m'interposer, je me suis fait interpeller. Et ma femme elle s'est fait aussi elle-même interpeller pour qu'on nous amène. Donc cette séquence où on vous dit que vous avez agressé physiquement un fonctionnaire de police, elle est... À aucun moment j'ai porté un seul coup comme ils prétendent aux informations ou autres, ou eux-mêmes. À aucun moment j'ai porté un seul coup aux agents de police. Et la seule chose que j'ai fait, c'est de retenir le policier, de s'en prendre à ma femme physiquement. On s'en est pris apparemment physiquement à votre femme. En tout cas, c'est les faits que vous relatez. Je rappelle que logiquement, vous êtes convoqué d'ici 2 mois, au mois de septembre, au tribunal. Comment s'est passée cette scène envers votre femme? On a tenté de lui arracher son voile, de lui enlever par force? Alors, en fait, ouais, tout d'abord, ils ont demandé qu'elle relève son voile. Donc, elle a dit, il n'y a pas de souci. Mais ce qui a dégénéré, c'est quand ils ont poussé ma belle-mère. Ensuite, voilà, c'est parti de là, à la base. Et à aucun moment, nous, on a refusé d'obtempérer. Parce que c'était déjà arrivé auparavant et on avait l'habitude. Combien vous avez subi de contrôle de police? Moi, avec ma femme, ensemble, on a auparavant, là, c'est le 3e contrôle de police pour ce motif-là. Et ma femme, déjà auparavant, elle avait déjà eu aussi... J'avais eu d'autres amendes des contrôles de police. Ça s'est toujours bien passé? Oui, dans l'ensemble, ça s'est bien passé. À part que des fois, il y a eu les policiers qui étaient provocants, mais on a toujours su garder notre calme. Alors, j'ai eu votre avocat au téléphone, Maître Ferrance, il y a quelques minutes. Client calme et plutôt non violent. Voilà, il soutient, donc je vais bien sûr citer ses propos, il soutient son client, donc vous, Michael, je vous rappelle, âgé de 21 ans, dans le choix que vous avez pris la décision de ne pas vous exprimer jusqu'à présent, pour cause le nombre incalculable, effectivement, de propos qui ont suscité la polémique depuis, et surtout le non-respect de la présomption d'innocence, puisque notamment, je cite votre avocat, Maître Ferrance, notamment le procureur de la République, qui aujourd'hui donc précise que les faits qui vous sont reprochés notamment, c'est que vous n'avez pas spécialement bien obtempéré, mais surtout ce geste physique, notamment un geste d'étranglement envers un fonctionnaire de police, que vous niez totalement. Ouais. Alors, cette phase de plaquage violent, pas violent, on a tenté de plaquer vous ou votre épouse aussi lors de ce contrôle de police. Alors, vous l'avez vu? Lorsqu'ils m'ont interpellé, ils ont essayé de me faire tomber à terre. Donc au début, je voulais pas me laisser faire tomber à terre de peur de me blesser en tombant. Et après, je me suis laissé faire dès que j'étais à terre. Et pour ma femme, eux, l'agent de police, il a saisi au niveau de son voile pour la retourner, pour la plaquer contre le capot de la voiture, le devant de la voiture ou l'arrière, je ne sais plus exactement.
Et après, ils l'ont fait. Elle, à ce moment-là, elle était en pleurs, en train de crier, elle faisait une crise d'angoisse. Et la seule réponse qu'elle a dit, quand elle a dit je suis en train de faire une crise d'angoisse, ils lui ont dit on s'en moque, on monte dans la voiture. Vous êtes monté dans la voiture et à lire effectivement aussi les propos de votre épouse, Cassandra, qui n'a pas pu être présente. Apparemment, voilà. Alors, je cite, une fois dans la voiture, il nous criait dessus comme si on était des chiens. Il menaçait mon mari en disant « Qu'est-ce que tu vas faire maintenant, petite tafiole ?» Donc point d'interrogation. Tout cela avec des poings serrés, en donnant des coups dans la voiture. Ouais. Alors, effectivement, quand on est monté dans la voiture, il y avait l'agent, moi j'étais assis au milieu, ma femme à droite. Là, il y avait un agent de police qui était à gauche. Alors lui, quand on était dans la voiture, il a commencé à se montrer agressif. Moi, je disais à ma femme de faire des prières, demander de l'aide à Dieu pour l'injustice qu'on venait de subir de leur part. Et lui, en gros, il disait qu'on devait la fermer, qu'on n'avait pas le droit de s'exprimer. Pareil, on était en train de faire des prières en langue arabe. Il disait, ouais, on ne veut pas vous entendre parler en arabe ou autre. Et il s'est montré agressif, il a mis sa main au niveau de mon visage en disant ferme-la, sinon je vais te en mettre une. Comme je dis, comme elle a cité, espèce de tafiole, tu fais à peine 40 kilos tout mouillé. Et pareil, il y avait l'agent qui conduisait, celui qui avait poussé ma belle-mère. Lui, il était énervé, il était en train de mettre des coups de poing sur le volant de la voiture. Il était vraiment en état de colère extrême. C'était un contrôle qui a totalement dégénéré. Aujourd'hui, psychologiquement, alors vous êtes jeune, vous n'avez que 21 ans tous les deux en moyenne. Je rappelle que vous êtes convertis il y a quelque temps Ça fait de cela 5 ans. Voilà, quelque temps à l'islam. Comment vous vivez ça psychologiquement maintenant depuis vendredi dernier? Je suis serein parce que je sais que je suis sur la vérité. Attends, j'espère juste que la justice fera bien son travail par rapport à cela. Et j'espère au moins être innocenté de ce qu'on m'accuse. Et sinon, c'est sûr que c'est choquant, mais c'est pas étonnant, parce que vu ce qui se passe dans les médias de tous les jours contre l'islam, ce qui se fait. Et, voilà. Vous pensez que la police, le pouvoir public ne joue pas son rôle comme il doit le jouer? Alors, oui, je pense par rapport notamment aux musulmans, il y a comment dire, une sorte de choses qui se fait contre l'islam pour donner une mauvaise image une sorte d'islamophobie. Voilà, une sorte d'islamophobie. Et ce climat-là, ça crée des tensions et voilà ce qui est le résultat de ces tensions. Alors, comment vous réagissez au ministre de l'Intérieur, par exemple, qui lui, pour l'instant, déclare aussi, dimanche dernier, notamment dans les médias, chez nos confrères, de ne pas douter un seul instant de l'attitude respectueuse des policiers lors du contrôle d'une femme entièrement voilée à trappe. Alors le ministre Manuel Valls n'était pas là, mais comment vous pouvez réagir à ces propos qui, lui, ne doutent en aucun cas, justement Alors tout d'abord, ça c'est totalement faux, parce qu'il y a déjà beaucoup de déclarations de personnes qui ont eu affaire à des policiers lors d'un contrôle qui était agressif et autres. Et même moi, auparavant, c'était déjà arrivé. On avait essayé de garder notre calme. Donc je ne suis pas tout à fait d'accord avec ce qu'il dit. Il arrive parfois... En fait, ça dépend. Il y a certains agents de police qui sont tout à fait corrects, qui sont calmes, qui nous parlent avec respect. Mais il y en a d'autres, à l'inverse, on ne sait pas ce qu'ils ont peut-être dans le cœur. Ils ont une certaine rancœur contre l'islam ou autre et qui n'hésitent pas à la montrer quand ils peuvent. Et ça, vous le ressentez au quotidien, ça existe? Avant que je sois musulman, je ne m'étais jamais fait contrôler. Et j'avais aucun souci avec la police. Même on s'entendait bien, ils me disaient bonjour, on se disait bonjour. Il n'y avait aucun souci. Et depuis que je suis musulman, je vois qu'il y a un autre regard différent. Quand on marche dans la rue, ils nous regardent, ils nous pistent. On a l'impression qu'on est des criminels. À côté de vous, donc, nous avons bien sûr Samba qui est présent, qui est le porte-parole du collectif des jeunes de Trappes. Alors la situation s'est calmée. Je suppose que vous condamnez ce qui se passe tout de même en termes d'actes de violence aujourd'hui. Alors en effet, bonjour, donc je suis Samba, donc porte-parole du collectif des habitants de Trappes, et non pas des jeunes de Trappes. Il est clair que ce qui s'est passé n'est pas normal. Ce qui s'est passé n'est pas normal pour la simple et bonne raison qu'on a affaire là à un cas de contrôle de police qui aurait dû se passer, je veux dire, simplement. Je veux dire, il y a une infraction qui est commise, le port du voile intégral. On sait qu'en effet en France, voilà, c'est interdit. Interdit depuis 2011. Depuis 2011, en effet. Et donc tout citoyen français doit respecter cette loi.
Jusqu'à là, il n'y a pas de problème. Seulement, la loi qui concerne l'interdiction du port du voile intégral n'est pas au-dessus d'autres lois. Je veux dire, en France, conduire avec son téléphone au volant, c'est interdit, c'est réprimé d'une amende, d'une perte de points. Je veux dire, voilà, il y a une procédure qui est mise en place. Et c'est la même chose pour le port du voile intégral. Ce qui me dérange là, moi, dans cette situation, c'est qu'en effet, les policiers dont a eu affaire Mickaël ne se contentent pas d'effectuer un simple contrôle. C'est-à-dire, voilà, comme vous l'avez dit, bonjour monsieur, bonjour madame, c'est un contrôle d'identité. Non. Ils vont aussi se permettre d'émettre des commentaires voilà, personnels, donner leur opinion, ou en tout cas... Selon vous, ils sortent de leur contexte professionnel? Tout à fait, complètement. Ils sortent entièrement de leur champ de compétences. Exactement. Ils ne sont pas là pour donner leur opinion sur telle ou telle tenue vestimentaire. Ils peuvent avoir de l'aversion pour une religion ou pour une tenue vestimentaire, mais en aucun cas, dans l'exercice de leur fonction, cela ne doit se ressentir. Je crois en tout cas. Hein. Et c'est de là que malheureusement la situation s'est envenimée dans le cas de Mickaël. Je suppose que vous, personnellement, vous condamnez ces gestes, ces actes de violence? Alors, bien évidemment, je suis, et je vous le dis de façon très formelle, je suis contre la violence. Je suis pleinement contre la violence. Il est dommage, il est fort dommageable qu'on en vienne à des situations comme celle-ci. Mais le problème qui se pose, c'est que la solution qui a été amenée à ce problème, une fois de plus, n'est pas la bonne. C'est que les personnes... Vous avez rencontré certaines personnes qui ont justement qui ont dû passer à l'acte avec ces gestes un peu violents? Alors, moi je n'ai pas eu affaire directement à des personnes en effet qui seraient passées à l'acte, mais en tout cas, j'ai été présent donc, du début de l'affaire jusqu'à la fin. J'ai recueilli beaucoup de témoignages de personnes qui étaient présentes ou qui n'étaient pas présentes, de musulmans et de non-musulmans. Alors, comment se sentent justement les trappistes, comment se sentent les habitants vis-à-vis de cette affaire qui a rapidement pris de l'ampleur dès la garde à vue? Révoltés, incompréhension, d'accord, pas d'accord? Les habitants trappistes sont révoltés et outrés pour plusieurs raisons. La première, c'est en effet les conditions dans lesquelles se sont passés ce contrôle de police. Il n'est absolument pas normal que des agents de police viennent comme des cow-boys, dit bonjour ni rien, on met le pied devant la poussette, monsieur, c'est voilà, madame par là, monsieur par là, qu'un agent de police tente de retirer, enfin en tout cas avec sa main, de tenir le voile de cette femme. Donc les conditions, ça, je veux dire, il y a unanimité dessus. Je reviens une seconde à Mickaël. Vous n'avez pas de vidéo de ce contrôle. Il arrive parfois, notamment début juin, on a vu sur Internet un contrôle de police, effectivement, qui a totalement dégénéré, filmé, puisqu'aujourd'hui tout le monde peut filmer avec son smartphone, etc. Vous n'avez aucune vidéo de ce contrôle? On a une vidéo d'une partie du contrôle. C'est-à-dire que, excusez-moi Samba, c'est-à-dire que certaines personnes ont réussi à prendre des vidéos... Au moment des faits. Combien de temps après le début? Je ne sais pas exactement dire. Vous savez pas, vous avez vu ces vidéos? Oui, je l'ai vu. Alors, en effet, donc, il n'y a pas de vidéo de l'intégralité du contrôle. Il y a une vidéo donc, qui a été prise par un témoin d'une partie du contrôle, mais on a aussi un témoignage d'une personne qui a été présente et qui assistait à tout le contrôle, qui en effet a accepté de témoigner sans cacher son identité. Un témoin physique, en effet, qui vient contester la version officielle qui ne s'est pas encore dévoilée de la police, qui ne s'est pas encore dévoilée, en effet. Mais ça ne serait tardé. Et donc pour terminer sur les différents points donc, concernant le ressenti des habitants de Trappes, en plus d'être outrés donc, par le comportement des policiers lors de ce contrôle, c'est aussi donc, par la réponse ensuite qui est faite par nos dirigeants politiques, par le contexte dont les médias, par la manière dont ils viennent instrumentaliser cet incident. C'est quand même fou de voir qu'un jeune couple
et je parle bien d'un jeune couple. Alors voilà, là maintenant on voit le visage de Mickaël, on ne le voyait pas, ça fait une semaine qu'on parle de lui dans les médias. Alors on aurait pu croire à une grosse brute méchante et indisciplinée qui est enragée. Alors que non, vous voyez comme moi qu'on a affaire à un jeune homme qui a tout à fait l'esprit sain et qui n'a rien de violent. Donc ça, c'est quelque chose qui révolte. Parlez-moi un peu du rassemblement, du collectif. Et puis je crois qu'aussi on a connaissance d'une jeune femme qui s'est fait aussi insulter. Alors je mets des guillemets, bien sûr, je mets ça au conditionnel, qui se serait fait insulter de sale arabe. Oh, les insultes, si je devais vous les énumérer depuis ces derniers jours sur la commune de Trappes, que subissent la population sur ce moment précis. Sur ce moment précis, en effet, une femme est intervenue lors du contrôle pour dire voilà, arrêtez, ce que vous faites, c'est pas normal. Ils étaient en train de bousculer Mickaël, sa femme et sa belle-mère. Ce bébé, vous étiez accompagné de votre enfant. En effet, le bébé qui était là dans la poussette. Et donc, quand cette femme d'origine maghrébine a voulu intervenir, un policier lui a répondu dégage de là, sale arabe. C'est quand même pas des propos qu'on devrait entendre de la police, quoi, je veux dire. Hein. Et moi, ce qui me gêne beaucoup dans cette affaire, c'est tout cela, c'est tout ce climat un peu. Et bien avant cela, c'est comment dirais-je, c'est cette politique qui a été menée ces dernières années à l'égard de l'islam, avec toutes ces lois islamophobes qui sont mises en place, en application et qui ne sont pas respectées par les forces de l'ordre. Le politique, quelque part, lui aussi, contribue à l'accroissement, à l'arrivée de l'islam. Exactement, bien évidemment que les politiques ont un rôle très important et indéniable dans ce type d'affaires. Et on le voit par les événements, parce que donc, là, il y a l'affaire de Mickaël, mais sur la même commune de Trappes, dans la même semaine, on avait une agression d'une jeune femme qui porte le voile par deux individus qui l'ont insulté à coups de, avec des caractères, avec des propos raciaux et des propos islamophobes. Si vous décortiquez un petit peu les journaux, vous verrez que ces derniers temps, il y a beaucoup de femmes portant le voile. Hein, et je précise parce que ce n'est pas des agressions vers la femme musulmane qui ne porte pas le voile, ne subit pas ces agressions. C'est la femme musulmane qui porte le voile. C'est bien là qu'il y a, par ces acteurs, une reconnaissance à la tenue vestimentaire. Donc, et la tenue vestimentaire, en effet, a beaucoup été évoquée ces dernières années par nos politiques. Mickaël, qu'est-ce que... D'abord, on est en pleine période du mois de Ramadan, vous êtes en famille, encore une fois, merci d'être sur la Locale TV. Comment vous sentez un peu l'avenir? Est-ce que je pense que vous allez continuer à vous battre sur cette affaire? Alors oui, tout d'abord, j'attends que le jugement soit en ma faveur et qu'on reconnaisse que j'étais victime et non l'agresseur. Et ensuite que ça puisse... servir de leçon pour la police, pour certaines bavures policières, pour les remettre un peu dans le cadre qu'ils doivent respecter les civils. Et peut-être ça peut aussi, comment dire, servir d'exemple, de leçon. Oui, ça peut servir d'exemple pour dire que la vérité, de toute façon, elle finira toujours par éclater. Un dernier mot rapidement. Ce que les médias disent à la télé et dans les journaux concernant une délégation qui serait venue l'après-midi demander la libération de Mickaël et qui ne l'aurait pas obtenu, donc du coup qui serait revenu le soir ou bien qui aurait créé un rassemblement dans le but de créer des émeutes, est totalement faux. Cette version est totalement fausse et c'est certainement le plus gros mensonge que les médias aient pu publier. La réalité, c'est qu'une vingtaine de personnes accompagnées de femmes, enfants, poussettes, bébés est venue au commissariat. Je faisais partie de ce groupe. Nous sommes venus dans l'après-midi au commissariat demander à la police pourquoi vous ne voulez pas prendre la plainte de madame. La police n'a pas souhaité nous recevoir. On a été très mal accueillis. Ils nous ont mis à la porte. Nous sommes sortis du commissariat. Basta. Et les choses étaient finies. La réalité, c'est que donc ensuite le soir, il y a eu un rassemblement spontané de personnes qui sont venues. Certains étaient venus pacifiquement, d'autres pour d'autres raisons. Et au final, on en est là où on en est, là où on est actuellement. Mais la réalité, c'est que si la police, plutôt que de rester fermée et de nous répondre que par l'oppression et la répression, nous avait reçus cet après-midi-là et qu'on avait pu discuter avec eux, nous, de notre côté, on aurait pu ensuite donner des informations à la population, aux jeunes et aux moins jeunes qui étaient là. Et en effet, peut-être qu'on aurait pu éviter ce qui s'est passé.
Voilà, c'est ce que je tenais à dire, c'est très important, c'est à souligner parce que il faut que la vérité soit entendue de tous. Dernière question, un péché mignon oriental. Quel est votre péché mignon oriental préféré? Le couscous, le tagine, le... Un repas que j'aime. Oui, Je sais pas, j'aime tout moi. vous aimez tout, C'est pas ça arrive. difficile. D'accord, Samba? Khalbelouz. Al-Khabbelouz, il arrive souvent le Khabbelouz, c'est la pâtisserie officielle du Ramadan. Merci à tous, merci Mickaël, merci aussi à Maître Ferrance, je rappelle, voilà, qui pour lui deux précisions, client calme et non violent, je le cite, et qui soutient son client dans le choix de ne pas avoir pris la parole, sauf en exclusivité sur la locale télévision, pour cause le nombre incalculable de propos qui ont suscité polémique, et surtout ce non-respect de la présomption d'innocence, entre autres le procureur de la République. Merci à toute l'équipe d'avoir préparé cette émission, à Brahms de l'avoir réalisée. Je vous rappelle, c'est un Bonjour 93 un peu particulier, une édition spéciale, l'exclusivité d'avoir entendu, d'avoir vu le visage de Mickaël, 21 ans, converti à l'islam depuis 5 ans et qui est au cœur de l'affaire de Trappes, notamment sur ce contrôle de police jeudi soir, lorsqu'il était avec son épouse, sa belle-mère et son enfant, depuis donc jeudi soir. Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve très très vite pour un nouveau Bonjour 93. Ansaroma 93. Azul Saint-Denis. Bonjour 93. Bouzou Saint-Denis. Bonjour Saint-Denis. 大家好，93。